Voici la S90, la berline haut de gamme de Volvo. Avec ses 4,96 m de long, elle concurrence les classes E, série 5 ou A6 sur le segment des routières. Lancée en 2016, elle remplace la vieillissante S80 et partage sa plateforme avec le Break V90, mais aussi avec le XC90, lancé en 2015. Particularité, malgré son gabarit et les concurrentes qu'elle doit affronter, la S90 n'a droit qu'à des 4 cylindres, en essence comme en diesel. Notre modèle d'essai embarque le plus puissant des diesels, le D5, fort de 235 chevaux, obligatoirement associé à la transmission intégrale et à une boîte automatique à 8 rapports. L'intérieur est à la hauteur des prétentions haut de gamme de la voiture, avec des matériaux flatteurs et des ajustages soignés. L'ambiance est chaleureuse et on apprécie le grand écran vertical tactile de série. Le démarreur est situé entre les sièges avant, comme sur certaines Saab, mais se passe de clé. Notre modèle d'essai a droit à une sono délirante de 1400 watts, facturée en option 3400 €. À l'arrière, l'espace est généreux pour 2 adultes, mais on aurait aimé des portières un peu plus larges pour faciliter l'accessibilité. Le coffre frôle les 500 cm3 dans la moyenne de la catégorie, sans plus. Le diesel se montre plutôt discret, sauf si vous montez haut dans les tours. L'insonorisation est bonne dans l'absolu, mais la nouvelle classe E fait beaucoup mieux sur l'autoroute. Le D5 à turbo séquentiel reprend fort dès 1500 tours et ne faiblit pas avant 4500 tours. Son couple généreux fournit des relances toujours faciles, même sur autoroute. Mais cette S90 ne fait guère mieux qu'une E220D de 194 chevaux face au chrono. Mention bien pour le confort de notre modèle d'essai doté de suspension pilotée en mode confort. Le mode sport change sensiblement la voiture en gommant pas mal de mouvements de caisse. Mention bien également pour toutes les aides à la conduite, même si l'assistant de conduite en embouteillage conduisait un peu brusquement. Mention bien toujours pour les consommations, cette S90 échappe au malus écologique, même si cette satanée E220D fait mieux quand elle n'a pas la transmission intégrale. Quant au tarif, il est voisin de l'allemande à équipement équivalent. Malgré cette Mercedes agaçante, le bilan est malgré tout positif avec des prestations très convaincantes et une ambiance différente. Cette S90 constitue une alternative tout à fait crédible au sempiternel trio germanique du segment.